واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit dans Majmou' al-Fatawa, tome 1, page 24. Écoutez bien ce qu'il a dit. D'abord, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il ne coupe pas? Il a dit sache, alhamdoulilah, sache que le besoin du serviteur de son Seigneur, yani le besoin, combien qu'il a besoin de son Seigneur, implique qu'il l'adore et ne lui donne aucun associé. Il n'a pas de pareil auquel on peut le comparer. Cependant, ce besoin, c'est-à-dire le besoin du serviteur d'Allah Azza wa Jal, ressemble sous certains aspects au besoin qu'a le corps de nourriture et de boisson, même s'il y a entre les deux états de nombreuses différences. Le besoin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala ressemble en quelque sorte le besoin de manger et de boire. Est-ce que quelqu'un peut s'en passer? Quelqu'un peut dire je peux rester comme ça sans boire, sans manger des jours et des jours? Non, c'est pas possible, il finira par mourir. Mieux, Ibn al-Qayyim, voilà, vital, mieux Ibn al-Qayyim dans un de ses livres, il dit que le besoin du serviteur par Allah Azza wa Jal dépasse, il dit comme ça. Je crois que c'est dans Shifa al-Adil, ou bien Miftah Dar Saada, j'ai oublié. Il dit que, quand il dit, le besoin du croyant par rapport, c'est-à-dire de Seigneur, il dit dépasse le besoin du croyant, yani de la boisson et du manger. Continue, dit, le serviteur n'est en réalité que par son cœur et son âme, et celle-ci n'a de valeur que par son Dieu. Allah Azza wa Jal, en dehors de lui, de qui il n'y a pas de divinité. Elle ne trouve, c'est-à-dire l'âme, elle ne trouve l'apaisement dans ce bas monde que par le rappel d'Allah Azza wa Jal. Et même si le serviteur trouve du plaisir et de la joie en autre qu'Allah Azza wa Jal, cela ne dure pas. Cela varie d'un genre à un autre et d'une personne à une autre. Quant à son Dieu Azza wa Jal, le serviteur en a besoin constant, en toute situation, où qu'il soit, Azza wa Jal, il est avec lui. Naam. Donc c'est pour prouver que une personne en fait ne peut vivre sans adorer. Surtout ne peut vivre sans adorer le vrai Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il a dit ici, le cheikh il a dit, Cheikh Taymiyyah rahimahullah, il a dit, l'âme ne trouve l'apaisement dans ce bas monde que par le rappel d'Allah Azza wa Jal. Et même si le serviteur trouve du plaisir et de la joie en autre, cela ne dure pas. Jeudi, on a posé une question à Cheikh l'Islam une fois dans Majmou' al-Fatawa. On lui a dit, est-ce que la personne qui adore une statue, etc., elle trouve... c'est pas Cheikh l'Islam Taymiyyah, Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim. On lui a dit, est-ce qu'elle trouve un plaisir quand elle adore une statue, etc.? Il a dit, c'est normal. Sinon, pourquoi alors elle serait fatiguée et fait tout ça? Non, elle trouve un certain plaisir dans son cœur. Mais ici, le cheikh dit, ce plaisir ne dure pas. Une fois j'ai vu comme ça dans un document, je ne sais pas si je vous l'ai raconté ou pas, une chose qui m'a vraiment étonné. Des gens, subhanallah al-azim, du genre du Tibet, le Tibet, ou comment ça s'appelle là, du côté de l'Inde. Ceux qui ont les yeux tirés comme ça, les Tibétains. Subhanallah al-azim, combien qu'ils font? Ils font 2000 km pour aller faire ce qu'ils appellent eux leur hajj, comme ça ils s'appellent. Ils vont rencontrer leur Dieu là-bas qui se trouve tout à fait au sommet d'une montagne. Combien ils nous ont montré 3 personnes du départ de leur maison jusqu'à l'arrivée. Ils ont été suivis par une caméra. 2000 km, ils doivent les faire comment? À pied. Et comment encore à pied? En marchant? Non. En rampant. C'est-à-dire, ils marchent 1, 2, 3 pas, ensuite ils rampent, ils se jettent
comme ça. Bien sûr, ils ont mis tous une sorte de peau, comme ça, sur leur poitrine, pour ne pas blesser. Et ensuite, ils se relèvent. Ils marchent 1, 2, 3 pas, et ils se jettent sur le ventre. Ils ont fait ça, yani 2000 km, ils l'ont fait comme ça. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Et parmi ces 3 ou 4 personnes, il y avait Miskin, un négaré, Miskin, un vieux de 70 ans, je ne sais pas quand, je ne sais pas combien, il est malade. Ah, mais il fait comme ça, subhanallah al-Azim. Alors que nous, rahma, hadik ni'ma, tu es chez toi, subhanallah al-Azim, dans ta maison, avec tes enfants, avec un verre de thé. Je suis assis, masha'Allah, en disant subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, et voilà, j'ai fait l'adoration. Allah Azza wa Jal est très proche de moi. Subhanallah al-Azim. Alors que regardez comment le shaitan, subhanallah al-Azim, le shaitan, yani, comment qu'il les égare. Comment, yani, il les fait, comment dirais-je, ya'adhibhum, il les châtie. Comment Allah subhanahu wa ta'ala les châtie dans cette dunya avant l'au-delà. Je reviens jeudi.